Bonjour, donc aujourd'hui on va réaliser la recette d'un œuf poché sur un petit lit de salade. Donc pour ce faire on a besoin de 2 œufs, d'une casserole avec de l'eau, du vinaigre pour venir pocher les œufs. Et après en décoration on va faire un vinaigre balsamique qu'on va laisser réduire avec un petit peu de sucre pour faire une crème de vinaigre balsamique pour un petit peu de décoration sur le bord de l'assiette. 2 tomates pour apporter un petit peu de couleur. Et ensuite, on va faire des tuiles de pain. Des tuiles de pain, c'est de la farine, de l'huile et de l'eau. Et je vais apporter un petit peu de curcuma juste pour la couleur. Donc maintenant, on va prendre notre casserole avec notre eau. On va mettre sur le feu. Voilà. Et on va mettre un petit peu de vinaigre. Ça va aider à la coagulation de l'œuf. Donc du coup, là, on va mettre notre vinaigre. On va mettre l'équivalent, allez, de 1 à 2 centilitres. C'est vraiment histoire de. Voilà. Donc dès que l'eau elle commence à bouillir, juste un petit frémissement, là on va être bon. On va pouvoir prendre un écumoire et nos œufs. Si vous avez pour verser dans l'eau un petit récipient, c'est plus pratique. Donc là, on vient casser notre œuf. On fait attention de ne pas casser le jaune. Voilà. Et là, ce qu'on va faire pour aider à pocher notre œuf, on va venir faire des petits cercles dans l'eau. Comme ça va faire un petit tourbillon. Voilà. Et là, on vient verser notre œuf. Voilà. Et là, du coup, à l'aide de l'écumoire, on vient refermer le jaune dans le blanc. Voilà. Et là. Voilà. Et là, on le laisse cuire. Il faut le laisser cuire à peu près 2 minutes. Ensuite, délicatement, on va venir chercher du papier essuie-tout pour éponger l'eau. Voilà, on baisse si ça va trop fort. Et délicatement, on va venir récupérer notre œuf. Bien attention. Là, du coup, on pose délicatement et voilà. Comme ça, le papier essuie-tout, il absorbe l'excédent d'eau. On éponge un peu, délicatement, toujours pour pas casser le jaune. Et voilà. Vous avez un œuf qui va être poché. Donc maintenant que nos œufs sont pochés, on va passer à la deuxième étape, la crème de vinaigre balsamique. Pendant ce temps-là, on va mettre nos œufs au frais. Donc maintenant, on va venir chercher notre vinaigre balsamique, notre sucre et un petit rondeau plat. Si vous n'avez pas de rondeau plat à la maison, vous pouvez prendre une casserole. Ça fera l'affaire. Donc maintenant, sur un feu doux, on va venir mettre à peu près, allez, 5 centilitres de vinaigre balsamique. Comme ça. Voilà. Et un petit peu de sucre, entre 10 et 15 grammes. Le sucre, en fait, il va venir aider à la caramélisation. Voilà, maintenant, on va le mélanger tout ça. Et en cuisant, en fait, le vinaigre, il va venir réduire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire un petit caramel. Et c'est ça qui va aider à avoir une sauce vinaigre assez nappante, assez onctueuse. Donc le but, en fait, c'est que ça devienne un peu plus nappant. Donc on fait attention. Ne vous mettez pas trop près, parce que ça sent assez fort quand même. Et là, on va le voir. Ça va commencer à épaissir. Et dès que ça va commencer à épaissir, on va pouvoir le retirer. On n'a pas peur. Hop, on tourne. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que notre crème a épaissi. On coupe le gaz et là on le voit là. C'est plus épais qu'au départ. Donc là c'est terminé. On va pouvoir la débarrasser. J'ai débarrassé
ma crème de vinaigre balsamique. Moi j'ai pris une petite pipette, c'est plus facile après pour le dressage. Après si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez très bien prendre un bec verseur ou quelque chose avec un tout petit bec, ou même une bouteille. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le bouchon d'une vieille bouteille d'eau, vous y faites un petit trou, comme ça, et vous remplissez avec la crème de vinaigre balsamique, et avec le petit trou, vous allez pouvoir venir dresser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tuiles de pain. Les tuiles de pain, là, j'ai pesé 10 g de farine, 60 ml d'huile et 160 ml d'eau. Et on va ajouter une petite pointe de curcuma, mais vraiment, c'est juste pour la couleur, on n'est pas obligé. Là. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger l'eau à l'huile. Voilà. Et notre mélange farine curcuma avec l'eau et l'huile. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser un petit mixeur pour que ça fasse une petite pâte. C'est mieux d'utiliser un mixeur qu'un fouet, c'est que ça mélange mieux. Donc là, on n'a pas peur de bien émulsionner pour que la farine se mélange vraiment bien. Là. Et du coup, notre pâte est prête. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va les cuire nos dentelles. Donc maintenant que notre pâte est prête, on va venir prendre une poêle à crêpes. Et là, on va la mettre bien chaude. Dès lors qu'elle va être bien chaude, on va pouvoir faire notre huile de pain. Il faut vraiment que la poêle soit limite fumante. Parce qu'autrement ça va pas bien s'étaler, ça va pas faire de jolies dentelles. Ça va être bon, là on commence à le voir, ça commence à fumer. Donc pour une tuile, on compte à peu près un équivalent d'un petit pochon. Et là, un coup sec. Voilà. Et là maintenant, on laisse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va baisser un petit peu le feu. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe en fait, c'est que l'eau, toute l'eau va s'évaporer, et ce qui va rester, ça va être juste de l'huile et de la farine. Ça n'a pas un goût très prononcé, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est juste un côté décoratif qui va apporter à votre plat un plus. Donc là, on laisse bien, et là on le voit bien, toute l'eau commence à s'évaporer. Donc on n'a pas peur. Si ça va trop fort, hop, on le retire du feu. On le retire du feu. Voilà, on attend que ça baisse un petit peu en température. Et maintenant on peut le remettre. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que la tuile soit faite. Et là on va le voir, on va commencer à le voir, c'est que les bords ils commencent à être un peu durs. Donc là on attend encore un petit peu. C'est assez bref en cuisson, c'est allez, 2 minutes. Là on attend. Ça va trop vite, on recommence. On arrête. Voilà. On va mettre. Si vous voulez que ça fasse un joli rond, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un emporte-pièce. Vous le posez, vous mettez dessus, et dès que ça commence à prendre, hop, on enlève l'emporte-pièce. Là on le voit, ça commence à être un peu plus solide. Les bords ils commencent à être un peu plus durs. Voilà. Et là, je vais commencer à la travailler. Et dès qu'on voit que ça commence à être un peu plus dur, on passe notre spatule en dessous et on va venir la retourner comme une crêpe. Voilà. Et voilà, maintenant on laisse, on coupe
notre gaz et ça va être bon. Notre tuile va être faite. Donc maintenant, on va pouvoir la mettre sur notre planche. Donc juste avant, là j'ai fait celle que je vous avais montrée, je vous en avais fait une autre. Elle est plus jolie, je vais prendre celle-ci du coup. Alors pour le dressage, du coup, on va venir prendre notre salade. Là c'est de la roquette. Mais après vous pouvez prendre n'importe quelle salade. Voilà. On va venir au centre déposer notre roquette. Un petit peu. Voilà. Ce qu'on va faire, hein, on va venir réaliser des quartiers de tomates. Voilà. On va venir laisser comme ça. Du coup là, comme variété de tomate que j'ai pris, c'est une tomate noire de Crimée et une tomate ananas. C'est juste un côté esthétique. Ça va juste apporter au niveau de la couleur quelque chose de sympa dans l'assiette et un dégoût gustatif différent. Donc maintenant, on va récupérer nos œufs qu'on a pochés tout à l'heure. On va le mettre au centre de l'assiette. Voilà, comme ça. Et notre vinaigre balsamique, on va venir faire une petite décoration. Voilà. Comme ça. Et notre tuile dentelle qu'on va venir poser. Voilà. Comme ça. Et voilà. Avec 3 ingrédients assez simples, on fait quelque chose de sympa. Donc voilà. J'espère que la recette vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.